Sophie Vermeil. Bonjour. Sophie Vermeil, vous êtes fondatrice de Droit et Croissance. Vous êtes avocate en corporate restructuring chez Vermeil & Co. On va parler ensemble de défaillance et de faillite. Parce qu'en fait, ce qu'on entend par entreprise zombie, ça veut dire qu'il n'y a plus de faillite aujourd'hui. Et vous nous dites si, attention, et là il y a un changement de paradigme qui s'annonce. Alors oui, il y a deux mouvements un peu tectoniques en ce moment. C'est qu'à la fois, il y a une grande réforme du droit qui a été mise en place en 1er octobre sous l'impulsion de l'Europe. Et en même temps, il y a la crise du Covid qui change beaucoup de choses parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde a noté, il y a très peu de faillites du fait qu'il y a eu beaucoup d'argent public qui ont été injectés dans l'économie et ce qui fait que des entreprises qui, normalement, auraient dû mourir, en fait, sont en train de tenir, elles deviennent des entreprises zombies. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit que les chiffres, en termes de statistiques, montrent qu'il n'y a jamais aussi peu de faillites. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien d'avoir peu de faillites ? Et là, on va prendre le contre-pied de l'idée générale et je vais me faire le défenseur en disant c'est important de faire en sorte qu'il y ait quand même un certain niveau de faillite et de s'assurer que les entreprises qui ne méritent pas d'être sauvées, en fait, soient liquidées. Et pourquoi donc ? En fait, c'est important de comprendre dans une économie que si vous voulez favoriser l'arrivée, les nouveaux entrants, les outsiders, vous ne devez pas en fait mettre sous perfusion les insiders quand ils doivent mourir, parce que sinon, vous arrivez à un phénomène qui est que vous empêchez le renouvellement du tissu économique. Et pourquoi c'est important justement d'encourager le renouvellement du tissu économique ? C'est parce que ça favorise les entreprises dites innovantes. Alors, le mot innovation, ça peut être un mot qui va dire qu'est-ce que ça veut dire par là ? Et en gros, c'est toutes les entreprises qui sont donc du coup dans des secteurs qui, par définition, où il n'y a pas d'historique, et là où en fait les salariés vont développer des soft skills. Donc, qui ne sont pas forcément des aptitudes qu'on trouve en universitaire à travers le diplôme. Et pourquoi c'est important de favoriser du coup l'innovation au-delà du fait que ça va créer plus de richesses ? Et là, je reviens sur la question des salariés. C'est qu'on s'est aperçu, et ça c'est dans un livre de Philippe Aghion avec des chercheurs en économie, il a dit que dans les entreprises innovantes, c'est là où les salariés non qualifiés sont beaucoup mieux payés par rapport aux salariés non qualifiés dans les entreprises anciennes, historiques. Et donc, si vous croyez au fait qu'il faut arriver à faire croître les salaires, et en particulier pour ceux qui sont non qualifiés, il faut encourager l'innovation, c'est une des causes. Et ça veut dire que du coup, si vous voulez vraiment encourager l'innovation, il faut encourager le renouvellement du tissu. Et donc, il faut accepter potentiellement, de fermer de certaines entreprises vieilles et du coup, de conduire à des licenciements à court terme pour, à long terme, permettre davantage aux salariés non qualifiés de pouvoir de voir leur salaire augmenter. C'est complètement contre-intuitif parce que ça demande de couper un bras pour sauver le reste de l'économie. En fait, parfois, c'est nécessaire. Et parfois, c'est nécessaire. Et c'est ça, en France, où on voit il y a une très grande difficulté parce qu'il y a une pression énorme qui est sur les épaules des politiques pour s'emparer le sujet. On voit bien la réindustrialisation, etc. Et on voit en fait que c'est compliqué. Le deuxième aspect qui est important, c'est que quand une entreprise mérite d'être sauvée, il faut restructurer son bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui n'ont jamais fait de résultats opérationnels négatifs, mais qui ne vont pas bien du tout parce qu'elles ont trop de dettes. Et là, à ce moment-là, c'est très important de pouvoir éjecter les actionnaires rapidement et de forcer la conversion des dettes en actions. Et ça, c'est la grande réforme du 1er octobre sous l'impulsion du droit européen. Alors, un enjeu absolument majeur. Je vous écoute, là, tout de suite, j'ai en tête le secteur bancaire et le too big to fail. Voilà. Alors, en fait, c'est complètement issu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise financière de 2008 ? On s'est aperçu que les banques américaines se remettaient beaucoup plus vite que les banques européennes, alors même que la crise venait des États-Unis. Et pourquoi donc ? Parce qu'en fait, on s'apercevait qu'elles traitaient beaucoup plus vite leurs créances douteuses, c'est-à-dire que leur bilan arrivait à éjecter les créances douteuses et donc elles refinançaient plus vite l'économie. Et pourquoi donc elles arrivaient à ça ? Parce qu'en fait, c'était lié au Chapter 11, le droit des faillites américains appliqué aux entreprises, est différent de celui appliqué aux banques. Mais en fait, il y avait un lien entre les deux, c'est-à-dire si vous voulez sauver plus vite les banques, il faut aussi les aider à nettoyer leur bilan plus vite. Et donc c'était important de s'attaquer aux droits des entreprises en difficulté. Aux États-Unis, on s'est aperçu que Chapter 11 marchait très bien. Et au niveau des institutions européennes, au début, on s'est focalisé sur le sujet bancaire parce que c'était la crise absolue. Et à un moment, la Banque centrale européenne s'est réveillée en disant, mais au fait, il y a aussi un sujet très important, le droit des entreprises en difficulté pour les entreprises clientes des banques. Et c'est pour ça qu'on a aussi une impulsion européenne.
C'est parce qu'on s'est rendu compte au niveau européen que si on voulait être dans un marché aussi compétitif que les États-Unis et arriver à surmonter les crises aussi vite que les États-Unis, il fallait permettre la restructuration des bilans beaucoup plus vite. Merci Sophie Vermeil. Merci à vous.